de batterie avec mon téléphone. Heureusement, maîtresse Audrey, elle est là pour me prendre mon relais avec le sien. Alors, j'en étais aux nouvelles d'Adam et à la règle des probabilités pour calculer combien de solutions on va trouver avec 4 Lego. Alors, en fait, ça, c'est vraiment que pour les adultes. C'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors que pour 3 Lego, c'était 3 fois 2 fois 1, etc. Donc ça sera 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 pour 5 Lego, etc. Donc c'est vraiment pour les adultes et pour les enfants, je pourrais leur montrer comment est-ce qu'on peut prévoir ça, je pourrais leur expliquer, je pourrais revenir à un niveau bien plus bas sans parler de probabilité, de multiplication, etc. Mais il faudrait que je les ai autour de moi en petits groupes pour vérifier qu'ils comprennent bien et qu'ils suivent mon explication. En vidéo, ça me paraît super dur et pas si intéressant que ça finalement. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la maman d'Adam et Elias. Là, on voit Milan. Il m'a envoyé cette photo hier soir. Sa maman m'a envoyé cette photo hier soir. Il est en train, ou hier midi, il est en train de commencer à peindre sa partie de son abécédaire, son R en attaché. Merci Milan, parce que avec Noah et toi, ça nous fera déjà 4 lettres, plus les 2 miennes, 6 lettres pour notre abécédaire. Super, j'espère que les autres, du coup, vous allez être motivés. Alors, il faut encore que je parle de Sohan de moyenne section. Alors, Sohan de moyenne section se tient là avec la chanson en allemand. Il ne m'a pas encore envoyé de vidéo où il la chante et il pourrait vous faire réviser. Sohan, j'attends sur toi. Et là, derrière lui, il me montre qu'il a trouvé sur une chaîne YouTube peut-être ou un site, une maîtresse allemande qui chante la même chanson que moi. Et sa maman dit que c'est plus facile pour lui de retenir avec cette maîtresse allemande. Alors oui, je comprends. Parce que j'avais bien dit, ce n'est pas ma spécialité l'allemand et j'ai essayé de faire une journée de séance en allemand. Et bien sûr, on trouvera toujours mieux que moi pour ça. Voilà, mais en tout cas, merci de me donner ce lien. Je vais essayer de le trouver pour m'améliorer. Merci Sohan. Alors là, on voit Antoine dans la même classe que Sohan en moyenne section, qui nous envoie son dessin colorié de muguet. Merci Antoine. Et puis qui montre qu'il s'entraîne encore à faire le rond. Et il a bien raison, même si c'était du travail de petite section, Antoine, tu as bien raison de continuer à t'entraîner parce que tes ronds sont bien plus parfaits qu'un enfant de petite section. On voit bien que tu es en moyenne section et que tu es quelqu'un qui en veut, qui s'entraîne, etc. Continue, c'est super. Alors, au-dessus, on voit Faustine et Cléa, sa grande sœur. Alors, la semaine dernière, j'avais oublié de développer leurs photos. C'est pour ça qu'il y en a plein, parce qu'elles ont fait la pâte à pâte. Elles ont fait les ravioles. Là, on voit Cléa qui est en train de préparer un jeu qui s'appelle Duel de Seven Wonders avec son chat peluche. C'est pour ça qu'elle me l'a envoyé, parce que son chat peluche participe à tout, comme le mien. Et là, on voit Cléa et Faustine qui jouent à plouf dans l'eau et au jeu des œufs de Pâques. D'ailleurs, j'attends les vidéos des enfants de notre école pour pouvoir faire réviser, parce qu'il y a notre Charlotte nationale qui m'a encore envoyé une autre vidéo, si ça nous intéresse, pour justement montrer, faire réviser le jeu Plouf dans l'eau, qui était normalement pour les grandes sections, mais elle, ça l'intéresse, et elle arrive déjà pas mal à reconnaître les nombres et à avoir la technique de dire dans sa tête les nombres cachés du jeu Plouf dans l'eau. Elle n'arrive pas encore exactement jusqu'au 20 toute seule jusqu'au bout, mais persévère Charlotte, ça va venir. Alors je garde ta petite vidéo de côté et c'est seulement quand j'aurai eu d'autres vidéos d'autres enfants que je remettrai une des tiennes. Mais merci quand même pour ton travail. Et là, on la voit faire, en fait, elle s'est débrouillée pour faire le même cadeau de la fête des mamans. Et comme elle est à Lille et qu'elle n'est pas dans notre école, c'était pas possible qu'on lui apporte un sac. Voilà. En tout cas, elle est à côté de Lille. Donc, elle s'est débrouillée pour trouver la même plante, couper le cordon ombilical pour séparer le petit bébé, remplir son petit pot d'eau et mettre la petite plante dans l'eau pour attendre que les racines arrivent. Et alors là, je me suis dit génial, parce que si on était à l'école, j'aurais fait exactement les mêmes 3 photos pour les petites sections pour faire les images séquentielles et apprendre aux enfants à remettre dans l'ordre les étapes d'un événement qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils ont vécu, eux. Donc j'aurais fait d'abord, on coupe,
Ensuite, on remplit notre petit pot d'eau. Enfin, on met la petite plante dedans et on aurait écrit l'histoire pour apprendre à dire les mots d'abord, ensuite, enfin, pour décrire les photos, etc. Donc, super. Et je crois que j'ai encore oublié juste cette photo-là, parce que c'est Cléa et Faustine qui parfois s'amusent à m'envoyer des défis. Une semaine avant, j'avais à faire des moustaches avec quelque chose qui se mange et me prendre en photo avec des moustaches. Et cette semaine-là, elles avaient vu un défi intéressant avec une œuvre d'art à essayer de copier en se mettant en scène comme l'œuvre d'art. Et j'avoue que là, Cléa, tu m'as bluffé, c'est super. Donc je cherche encore une œuvre d'art qui va bien avec mon physique pour essayer de faire comme toi, mais pour l'instant, j'avoue que je n'ai pas encore trouvé. Mais je vais essayer. J'ai essayé de me tordre en boucle pour faire Calder, mais c'est pas si facile que ça. Donc voilà, je crois que j'ai fini de présenter toutes les nouvelles des copains. Je suis contente de faire ça tous les jeudis avec vous. Et bonne journée, à plus tard.